Bienvenue sur Radio et TV de Vie pour votre émission à la lumière de la parole. Nous sommes jeudi 31 juillet, il est 20h30 précise. Je vous propose de prier avec nous pour que le Seigneur bénisse ce temps et nous éclaire au travers de sa parole ce soir. Seigneur, nous te remettons cette soirée, nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui écoutent ou qui regardent cette émission ce soir. Nous te demandons de les bénir, de les éclairer. Nous te demandons aussi pour nous-mêmes de nous éclairer, que ta parole nous libère encore, nous transforme, parce que nous voulons te ressembler. Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs, pour apporter la guérison à ton peuple et pour amener le salut et la délivrance. Seigneur, nous te remercions pour ce Dieu merveilleux que tu es. Nous te remercions, Seigneur, pour ces grâces que tu nous accordes jour après jour. Nous te remercions pour ces moments particuliers que nous pouvons vivre ensemble, alors que nous sommes à la fin des temps et que tu reviens bientôt. Merci Seigneur, parce que même si c'est des moments difficiles et qui nous amènent parfois peut-être un peu une forme de crainte quant à notre avenir, eh bien Seigneur, nous sommes en paix, nous sommes en sécurité dans ta présence. Et Seigneur, nous voulons prendre conscience que c'est en même temps un privilège de traverser ces temps, sachant que nous serons peut-être cette génération qui expérimentera l'enlèvement. Et rien que cela, Seigneur, c'est une grâce que tu nous accordes. Seigneur, peu importe si c'est de notre vivant ou pour la génération de nos enfants, en tout cas, nous sommes convaincus que le temps est court et qu'il est temps de se préparer pour ton retour, Seigneur. Prépare-nous et sanctifie-nous de plus en plus. Nous voulons nous mettre à part pour toi et nous débarrasser des choses qui nous lient encore sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous allons continuer cet enseignement autour de la parole et particulièrement sur... Et j'ai envie d'introduire cet enseignement ce soir par la phrase suivante. « Mes amis, les règles ont changé. » Et vous savez, Dieu ne change pas d'avis. Le problème n'est pas là. Dieu ne change pas de loi. La loi est toujours là. Mais il y a des données qui ont changé. Et malheureusement, quand on n'est pas dans l'esprit, on passe à côté de ces nouvelles règles, de cette nouvelle donne. Et si vous passez à côté, vous passez à côté carrément de Dieu. Celui qui ne suit pas les règles de Dieu passe à côté de Dieu. Et donc, il n'est pas là pour nous prendre à défaut et nous surprendre dans le sens où, vous ne pouvez pas me saisir, c'est bien fait pour vous. Non, il nous a donné un nouveau message, il nous a donné son esprit pour que nous puissions décoder ces règles. Mais mes amis, nous devons comprendre une chose, les règles ont changé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si nous regardons au principe du royaume, d'une manière générale, les règles sont toujours les mêmes. Simplement, la forme a changé. Et si nous sommes charnels, nous allons rester sur des formes anciennes. Alors qu'aujourd'hui, alors que le Seigneur nous éclaire de plus en plus et que nous avons reçu l'Esprit pour discerner les mystères et comprendre les mystères de Christ, eh bien nous devons comprendre que la forme n'est plus la même. Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, dans la religion, malheureusement, on suit des règles qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est pour ça que nous devons comprendre la profondeur des principes du royaume de Dieu. Et je voudrais qu'on lise ensemble ce soir le livre de Deutéronome à partir du chapitre 7. Donc Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 1, où il est écrit ceci. Donc Deutéronome chapitre 7, verset 1. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement.
Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Ah, ça c'est intéressant, c'est de comprendre que le choix de Dieu n'est pas déterminé par rapport à la qualité de ce peuple, au grand nombre de ce peuple. Non, c'est juste parce que l'Éternel l'aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Ok. Là, nous avons le fond du principe, qui n'a pas changé aujourd'hui. Le fond, c'est quoi? Ok. Tu es destiné à vivre dans une nouvelle terre. Alors pour nous, aujourd'hui, cette nouvelle cité qui nous est réservée, c'est la Jérusalem céleste, bien évidemment. Le royaume qui nous est réservé, c'est un royaume qui n'est pas de ce monde, c'est le royaume qui est au ciel. Mais il nous est demandé de nous sanctifier, d'obéir aux commandements, aux lois et aux ordonnances de Dieu. Il nous est demandé de faire la chasse à tout ce qui est idole en nous. Toutes les choses qui nous lient encore sur cette terre doivent être chassées avec violence dans notre cœur. C'est pour ça que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. La violence, elle n'est pas vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de nous-mêmes. De la même manière que Jésus, on le verra plus tard dans Jean chapitre 2, a pris le fouet pour chasser les vendeurs du temple. Et nous devons, nous, avoir ce fouet pour chasser tout ce qui est lié aux vendeurs du temple que nous sommes. C'est pour ça qu'il est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le fond est là. Maintenant, nous allons voir la forme qui démarre à partir du verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à
jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux, tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège. Car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans la maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Alors, dans le livre de Deutéronome, on voit aussi les conséquences des choix bons ou mauvais. Si le Seigneur voit que ce peuple-là obéit au commandement de Dieu, il y aura une bénédiction matérielle. Matérielle. On voit ici que les femmes ne seront pas stériles, elles ne contracteront point de maladie. Nous verrons aussi que nous voyons aussi qu'ils auront des biens nombreux en troupeaux, en or, etc., etc. Donc ce peuple sera béni. Ok. Cette bénédiction-là, matérielle, qui faisait partie, alors ce n'était pas une bénédiction financière dans le sens où la richesse à l'époque était par rapport aux troupeaux, par rapport aux enfants, par rapport à la terre, le fait d'avoir une épouse, etc., etc. Mais il est indéniable qu'il y avait une bénédiction. Ok. Maintenant, ça c'est la forme. Il faut aller dans le fond. Est-ce que la finalité c'était d'avoir un grand troupeau? Est-ce que la finalité, Laurent, c'était d'avoir plusieurs femmes? Est-ce que la finalité, c'était d'avoir beaucoup d'or et beaucoup de brebis ou de chèvres ou de boucs ou de moutons ou de je ne sais quoi encore? Non. Alors, pourquoi? Premièrement, il fallait chasser tous les peuples idolâtres de ce pays de Canaan. Et pourquoi fallait-il que parce que ce peuple obéissait à Dieu, il y ait une bénédiction matérielle? La première question, la réponse à cette première question, c'est que ce peuple-là était le seul peuple de son époque qui croyait en un seul Dieu. Ce peuple-là qui ne croyait en un seul Dieu devait avoir une terre. Et sur cette terre, il était interdit d'adorer d'autres dieux que Yahweh. Et ce peuple-là devait marquer la différence par rapport aux autres peuples qui ne croyaient pas en un seul Dieu, mais en plein et en une multitude de dieux. Et comment ce peuple, qui devait croire en un seul Dieu, pouvait marquer la différence par rapport aux autres? Déjà, en vivant dans une terre où il n'y avait plus d'idolâtres. Donc il devait chasser tous ces gens-là. Une fois que ces gens étaient chassés, ils devaient obéir aux commandements et aux principes du royaume de Dieu. Et en obéissant aux commandements de Dieu, la bénédiction, alors et spirituelle mais aussi matérielle, se manifestait. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce peuple réponde à sa mission. Quelle était la mission de ce peuple? Est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu devait se contenter simplement d'un peuple limité à un certain nombre de personnes, on va dire, je ne sais pas, n'importe quoi, 6 millions d'habitants, ils adorent un seul Dieu, et puis voilà, c'est tout. Non. L'amour de Dieu ne se limite pas aux Juifs, y compris sous l'Ancienne Alliance. Car Dieu est animé du même amour qu'à l'époque. Aujourd'hui et hier, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, ce Dieu-là avait dans son esprit le plan du salut pour l'humanité tout entière. Le Seigneur savait que le Messie devait naître en Israël, qu'il devait naître au milieu de ce peuple-là. Et il fallait que ce peuple, en tant que nation monothéiste, qui ne croyait qu'en un seul Dieu, soit par l'onction, par la gloire de Dieu qui devait être présente au milieu de ce peuple, devait être une lumière dans ce monde. Et parce que ce peuple obéissait ou devait obéir aux principes de Dieu, eh bien le résultat c'était une bénédiction bien supérieure aux bénédictions des autres peuples. Ça c'est le fond. Si on s'arrête à la forme,
on passe à côté de Dieu. Si, en tant qu'enfant de Dieu, on s'arrête à une bénédiction qui est uniquement basée sur du matériel, on se trompe. Et on se trompe d'autant plus qu'aujourd'hui, les règles ont changé. Le principe est le même. Le fond est le même. La loi reste bonne. Mais les règles ont changé. Alors, on va y aller tout doucement ce soir parce que je voudrais vraiment que le peuple de Dieu comprenne le message que le Saint-Esprit veut mettre ce soir dans nos cœurs. Le peuple juif, ou plus exactement Israël, est passé à côté de sa mission. Ils sont passés à côté. Parce qu'ils n'ont pas été obéissants. Ils n'ont pas chassé tous les peuples idolâtres. Et eux-mêmes, alors que Dieu leur avait averti que s'ils n'étaient pas intransigeants, s'ils n'exterminaient pas tous ces peuples idolâtres, eh bien forcément, ils prenaient le risque eux-mêmes de devenir idolâtres. Et c'est la même chose avec nous en ce qui concerne le péché. Si tu ne te sépares pas du monde, eh bien c'est le monde qui va t'avaler. N'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde, selon 1 Jean 2,15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ok. Lorsque David arrive à la fin de son règne, David avait capté la vision de Dieu. Et quand le Seigneur lui a dit que ce sera ton fils qui héritera du royaume, bien sûr, on sait que par extension, Jésus est le fils de David. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Salomon était celui qui, après David, devait être celui qui allait amener les autres nations au Dieu Yahweh. Et malheureusement, Salomon est passé à côté de sa mission. Posez-vous la question, pourquoi Dieu lui a donné une sagesse surnaturelle? Mais justement, pour l'aider à remplir cette mission. Il fallait que la sagesse qu'il avait soit au-dessus de toute la sagesse des rois du monde entier. Il n'a pas demandé la richesse, mais Dieu l'a comblé de richesse pour les mêmes raisons, pas pour sa satisfaction personnelle. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la vie d'Israël est intimement liée au temple. Tant que le temple n'était pas construit, c'était le tabernacle. Mais lorsqu'un peuple a trouvé une terre, il fallait un temple. C'était plus le temps du tabernacle, c'était plus le temps du voyage. C'était le temps de la nation. Et donc, cette nation-là avait pour centre Jérusalem. Mais pas Jérusalem par rapport à la ville, mais Jérusalem par rapport au temple. Le temple était le centre même, le noyau même de l'existence même du peuple de Dieu. Sans ce temple, il n'y avait pas de nation d'Israël. Sans ce temple, il n'y avait pas de foi en Yahweh. Parce que Dieu avait décidé de demeurer au milieu de son peuple sur cette terre que Dieu avait donnée, en établissant un temple dans lequel Dieu lui-même a décidé de demeurer. Alors bien évidemment, Dieu est au-delà de ce temple, on est d'accord. Mais là, comprenez bien, je parle du principe du royaume d'Israël et quelle était la mission d'Israël. Au-delà du temple, il fallait la gloire même de Dieu. Si la gloire de Dieu n'était plus dans le temple, la nation même était complètement vouée à tous les autres peuples. Elle était fragilisée, cette nation. J'en veux pour preuve, c'est que alors que le peuple est déporté, Dieu suscite Esdras. Dieu suscite Zorobabel. Dieu suscite des hommes qui vont reconstruire quoi? Le temple. C'est très intéressant ça. Parce que dans la pensée hébraïque, ce ne sont pas les murailles de Jérusalem qui avaient besoin d'être restaurées en premier, mais le temple. D'un point de vue humain, la première chose qu'on décide de construire pour se protéger, ce n'est pas sa maison, ce sont les murs. Parce qu'on se dit, si je construis les murs,
Ça me laisse la possibilité ensuite, parce que je serai protégé, de reconstruire tranquillement le temple sans que je sois assailli par des ennemis. Mais dans la pensée de Dieu, c'est l'inverse. La première chose qui a besoin d'être construite, c'est le temple. Et donc, une fois que le temple est reconstruit, ensuite il y a eu Néhémie qui a construit la muraille, mais pas l'inverse. La raison te dit, pour construire ce temple, il faut que je me protège. La foi te dit, restaure d'abord le temple du Saint-Esprit. C'est la première chose qui a besoin d'être reconstruite dans ta vie. Et ainsi, tu pourras être paré face au monde. La nation d'Israël, tant que le Seigneur était avec eux, pouvait gagner toutes les batailles, tant que Dieu leur disait, allez-y. Le peuple de Dieu, tant qu'il y avait la Shekinah entre les deux chérubins dans le lieu très saint, le peuple d'Israël n'avait pas à craindre l'ennemi. Regardez bien, géographiquement, où est situé Israël. Ça ne peut pas être un pays constitué naturellement comme la France. La France est un pays qui s'est défini d'une manière naturelle, ou presque. Pourquoi? Parce que à l'ouest, il y a la mer, à l'est, il y a la montagne, ou plus exactement sud-est, et au sud-ouest, il y a la montagne. Au sud, il y a encore la mer. Au nord, il y a la mer. Et au nord-est, il y a le Rhin. Tout ça, ce sont des frontières naturelles. Et dans la plupart des pays, les pays sont délimités par des frontières naturelles, sauf Israël. Sauf Israël. D'un point de vue humain, Israël est une folie. Car cette nation-là est le passage de tous les grands royaumes de l'époque. Les Mèdes et les Perses, plus au nord, les Assyriens également, l'Égypte plus bas, et Israël, bien qu'elle avait des montagnes, etc., n'avait pas de frontières naturelles pour se protéger des autres nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Israël ne se préoccupait pas du temple, Israël était automatiquement balayé par les ennemis aux alentours. Et c'était dans la volonté de Dieu de mettre Israël au milieu de toutes ces grandes nations. C'est comme si vous établissez un royaume sur un rond-point. Ça n'a pas de sens. Le rond-point, tout le monde va passer autour de ce rond-point. Tu es d'accord avec moi, Laurent? Et bien Dieu a décidé, ce rond-point-là, ça va être ma terre. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de construire des murailles autour, parce que tous les royaumes, s'ils se liguent contre Israël, peuvent casser ces murailles. En France, on a cet exemple au début de la Deuxième Guerre mondiale. La France a créé une ligne qu'on appelle la ligne Maginot. Ah ben cette ligne Maginot, elle est formidable. Sauf qu'on n'avait pas compris, c'est que les Allemands pouvaient contourner cette ligne Maginot. Donc, dans la pensée hébraïque, le plus important, ça n'a jamais été le mur. Même pas Jérusalem, mais le temple. Pour rappel, le temple sous Hérode représente 1/10 de la ville. C'est énorme. C'est-à-dire que dans le parvis même du temple sous Hérode, on pouvait y mettre 6 cathédrales. Et la beauté de ce temple était telle que lorsqu'on regardait de loin le temple, on était aveuglé par la blancheur de ce temple. Parce que nous ne devions pas être impressionnés par Jérusalem, mais par le temple. Et donc dans la pensée de Dieu, c'était le temple qui était au centre de ce royaume-là. Et tant que ce temple-là était au centre, et surtout tant que Dieu était dans ce temple, Israël était protégé. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que malheureusement, quand on regarde l'ancienne alliance aujourd'hui, on regarde non pas le fond, mais la forme. La forme, c'est la bénédiction matérielle. La forme, c'est si je prie mon Seigneur, je ne serai jamais malade. La forme, c'est si je crois en Dieu, bah, ma famille sera sauvée. Ça, c'est vrai. Mais si je crois en Dieu, je vais avoir un super boulot, je vais avoir une promotion parce que je suis un champion. Ça, c'est la forme. Mais dans la pensée de Dieu, excusez-moi d'utiliser ce terme un peu choquant, Dieu se fout de la forme. Ce n'est pas ça qui compte. Le plus important dans le royaume, c'est le temple. Et le plus important dans le temple, c'est Dieu. Si Dieu n'est pas là, il n'y a rien. Et ça, la règle, elle est la même.
Dans le royaume de Dieu, il faut le temple. Dans le royaume de Dieu, il faut la présence de Dieu. Ça, c'est immuable. Même au ciel, c'est immuable. La légitimité de la nation d'Israël n'était pas dépendante de son armée, n'était pas liée à l'armée, mais à la Shekinah dans le temple. Et à un moment donné, on voit qu'à partir d'Ézéchiel 9 jusqu'à Ézéchiel 11, la gloire de Dieu va quitter le temple. Et c'est là où la nation d'Israël va être foulée par les autres nations. Pourquoi? Parce que Dieu n'y est plus. Et pourquoi Dieu n'y est plus? Parce qu'à force de péché, le Seigneur s'est retiré. Ok. 1 Corinthiens 3,16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ok. Le centre de notre vie chrétienne, c'est le temple. Le centre, Laurent, de ta vie chrétienne, c'est la gloire de Dieu dans le temple que tu es. Ça veut dire quoi? Écoute bien, mon frère, ce soir, ou ma sœur. Si tu ne te préoccupes pas de ce qui est à l'intérieur de ton temple, tu vas passer à côté du ciel. Ta priorité, ce n'est pas de construire ta muraille. Regarde dans Jean chapitre 2. Je bénis Dieu quand Dieu parle comme ça parce que je ne sais jamais ce que le Seigneur veut, mais cette nuit, il m'a montré cette chose et je n'arrivais pas à dormir tellement que j'étais dans la joie. Jean chapitre 2, si tu peux nous lire, Laurent, à partir du verset 1. Jean chapitre 2, verset 1. 3 jours après, on faisait des noces à Canaan, en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il avait là 6 vases de pierre placés pour la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vaisseaux, et il les remplit jusqu'en haut. » Et il leur dit, « Puisez-en maintenant et portez-en au chef du festin. » Et ils le firent. Quand le chef du festin eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon. Après qu'on ait beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée. Et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il demeurait que peu de jours. Là, nous avons le premier miracle de Jésus. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que c'est durant un mariage qu'il opère ce miracle. Amen. Ce n'est pas le sujet de l'enseignement ce soir, mais c'est bien d'introduire la venue de Jésus par rapport au miracle qu'il fait. Et le plus important par rapport à l'enseignement de ce soir, c'est la suite. Et au verset 13, il est dit que la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Une ville, pas n'importe laquelle, Jérusalem. Il trouva dans le temple. Vous voyez, Jésus introduit son ministère dans un mariage par un miracle. Et tout de suite, il va où? À Jérusalem. Pourquoi? Parce que le Seigneur est préoccupé non pas par Israël, non pas par la nation, non pas seulement par, je ne sais pas moi, le fait de virer les Romains. Non, il a en vue Jérusalem. Et c'est la première chose qu'il fait. Il va à Jérusalem, mais où à Jérusalem?
Parce que ce n'est même pas la ville qui importe là. Il va où? Il va dans le temple. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il voit dans ce temple, c'est quoi? Au verset 14, des vendeurs de bœufs, de brebis et des pigeons et des changeurs assis. Et au verset 15, il fit quelque chose de violent. Et ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, alléluia, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Mon ami, la première chose que Zorobabel a fait, c'est reconstruire le temple et pas la muraille. La première chose que Jésus a fait, c'est de chasser les vendeurs du temple dans le temple qu'il est. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur n'est pas venu pour virer les Romains. Il n'est pas venu à Jérusalem pour donner une nouvelle religion. Il n'est pas venu à Jérusalem pour donner une vie confortable au peuple juif. Non! Il est venu directement dans le temple pour chasser les voleurs du temple, parce que la présence de Dieu n'y était plus. Or, Jésus étant Dieu, la présence même de Dieu est venue dans ce temple. Et parce que la présence de Dieu est venue dans ce temple, les chasseurs, les vendeurs de pigeons ont été chassés. Il n'est pas venu reconstruire la muraille. Pourtant, elle était belle, la muraille, sous Hérode. C'était une forteresse quasiment imprenable. Titus a mis presque 3 ans pour détruire cette muraille et pour atteindre ce temple. Mais Jésus est venu prioritairement aller dans ce temple parce qu'il y avait quelque chose à restaurer. C'était la présence même de Dieu. La vie chrétienne, comme la vie sous le temps d'Hérode, comme la vie sous le temps de Moïse, ça a été toujours soit le tabernacle, soit le temple, mais surtout la visitation de Dieu dans ce temple. Ça, c'est le fond. Ses disciples se souvinrent, verset 17, qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, alléluia, et en 3 jours, je le relèverai. » Il était venu pour reconstruire le temple, pas la muraille. Et comment il a fait? En détruisant. Parce que les règles ont changé. Alléluia, les règles ont changé. Oh Jésus. Les Juifs dirent, il a fallu, Laurent, 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Alléluia. Mais il parlait du temple de son corps. Oh Jésus. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Quand la présence de Dieu vient, quand le Seigneur revient, il se passe des choses. Ça faisait combien de siècles que Jérusalem n'avait pas été dans une telle effervescence? Ça faisait depuis combien de temps qu'il n'y avait pas eu de miracle? Les démons n'étaient pas chassés, ou rarement. Et là, un homme avait pour objectif d'aller dans le temple. Et il dit d'une manière prophétique, ce temple sera détruit, mais au 3e jour, parce que je ressusciterai, c'est ce que ça veut dire. Je le reconstruirai et je ferai de vous désormais le temple de Dieu. Les règles ont changé, mon ami. Et donc ta préoccupation aujourd'hui, elle est la même qu'à l'époque de Jérusalem. Préoccupe-toi de la visitation de Dieu dans ce temple que tu es. Et c'est la raison pour laquelle Paul disait « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Parce que ta préoccupation, c'est de ne plus jamais revivre ce que Israël a vécu dans Ézéchiel 9, 10 et 11, à savoir la Shekinah de Dieu qui quitte le temple. Jésus est revenu dans le temple. La visitation est revenue, mais les règles ont changé.
Les règles ont changé. Ouvre tes yeux, peuple de Dieu, et regarde tous ces prédicateurs qui n'ont pas compris que les règles ont changé. Ce n'est plus lieu d'un temple de pierre. Oh mon Dieu, ce n'est plus le temps des pierres et des briques. Ce n'est plus le temps de bâtiments. C'est le temps de la visitation du temple que tu es. Et le réveil, mon ami, le réveil n'a jamais été aussi biblique et réel qu'aujourd'hui, car le Seigneur veut te réveiller, veut te secouer, parce que le temple, il veut que ce soit toi, et il est temps, en tant que temple de Dieu, tu trouves et tu retrouves la visitation de Dieu. Les règles ont changé. Oh Jésus. Jean chapitre 3, cet évangile de Jean est extraordinaire. Ce n'est pas un évangile qu'on appelle synoptique. Hein. Il n'y a pas de chronologie. On ne raconte pas la vie de Jésus. Mais il y a eu des étapes spirituelles. C'est d'une profondeur cet évangile. Chaque chapitre, alors il n'y avait pas de chapitre, hein, c'était une seule et même, on va dire une forme de lettre, mais je trouve qu'on voit les différentes étapes à chaque fois. Et au chapitre 3, on voit quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons la confrontation de Dieu et d'un religieux. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » N'oubliez jamais une chose, il était le seul docteur capable de faire ça. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, ou plus exactement d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les règles ont changé. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ah, tu passes à côté. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Tu n'as pas compris, tu n'es pas dans la nouvelle règle. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le temple que tu es, c'est un temple d'esprit. Tu es un temple spirituel. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit et d'esprit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Oh mon ami, les règles ont changé. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Les règles ont changé. Si tu restes fixé sur un royaume terrestre qu'est Israël comme Nicodème, tu n'as rien compris. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Enfin, la règle est révélée. Le cœur de Dieu qui a toujours été celui-là est révélé à quelqu'un qui est sous l'ancienne règle, qui n'a pas compris le cœur même de Dieu, qui est l'amour de Dieu pour ses enfants, qui va au-delà même du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il fallait un temple nouveau et de nouvelles règles pour que ça s'étende bien au-delà d'un peuple juif, mais de toutes les nations, du monde entier et de toutes les races. Ce temple nouveau n'est plus limité dans une culture, dans une dénomination ou dans une religion. Les règles ont changé et pour comprendre ces règles, il faut l'Esprit de Dieu, car ce temple est spirituel. Il n'est plus à Jérusalem, il n'est plus dans un bâtiment. C'est la raison pour laquelle Dieu a détruit ce temple, afin que nos yeux soient fixés non plus sur le temple, mais sur la Shekinah de Dieu. Et regardez ce que nous en avons fait. Les religieux vivent sous l'ancienne alliance, sous la loi. Or, Paul dans Galates dit que quiconque vit sous la loi est sous la malédiction. Car il suffit que tu désobéisses à une seule de ces lois pour que tu sois maudit à tout jamais.
Les règles ont changé. Ce temple-là est un temple qui se déplace comme le vent. Ce temple-là, tu ne peux pas le voir avec tes yeux de la chair. Et ce temple-là vit sous une loi plus élevée que la loi de Moïse. Oh mon ami, si tu résumes Dieu à juste un moyen d'être béni, tu passes à côté de Dieu. Dieu peut te bénir et Dieu veut te bénir. Mais de quelle manière? C'est ça la question. De quelle manière? Tu n'es plus appelé à être béni matériellement. Cite-moi un passage, je dis bien cite-moi un seul passage sous la nouvelle alliance dans lequel il est clairement dit que tu vas être riche matériellement. Soyez prospères à tous égards, soyez spirituellement prospères, soyez en paix, mais nulle part dans les Écritures. Bien sûr, il nous est demandé de prier pour nos besoins, mais juste pour nos besoins. Alors que Salomon était dans l'abondance. Et Dieu a voulu de lui-même lui donner de l'abondance, mais pas pour sa satisfaction personnelle, pour que notamment, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé au départ, malheureusement ça n'a pas été jusqu'au bout, mais la reine de Saba a entendu parler de la grandeur de ce royaume, et donc c'est pour ça qu'elle est revenue avec la religion de Salomon, avec la religion d'un Dieu unique. Et c'est pour ça qu'en Éthiopie, il y a encore des gens qui respectent la religion juive. Donc, ça avait commencé. Malheureusement, Salomon s'est focalisé sur les richesses. Tout comme les pasteurs aujourd'hui utilisent la loi, alors que nous sommes sous la grâce, et focalisent le peuple sur les besoins matériels. Dans la nouvelle alliance, les règles ont changé. Ça n'a rien à voir. Dieu ne te garantira jamais que tu seras riche. D'ailleurs, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour te sauver, pas pour t'enrichir. Parce que heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont dépendants de Dieu. C'est ça la pauvreté, c'est pas la pauvreté matérielle, bien évidemment, c'est plus profond que ça. Mais la première loi du royaume dans Matthieu 5 que Jésus a dite, c'est heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui, parce qu'ils sont brisés, sont dépendants de Dieu à cause de leur faiblesse. Ah, c'est pas le même évangile, hein, ça c'est sûr. Les règles ont changé. Dieu n'est pas une recette de cuisine. Dieu n'est pas là pour te donner une promotion dans ton travail. Tu n'auras jamais de promotion dans ton travail si tu es un chrétien. Tu seras persécuté. On va te précipiter à faire les basses tâches que plus personne ne veut faire parce que tu es chrétien, justement. Même Joseph a vécu ça. Ah, il a été élevé après. Ah oui. Mais pourquoi? Pour le salut de ses frères. Sous la nouvelle alliance, toutes les épîtres de Paul, toutes les épîtres de Jean, toutes les épîtres de Pierre nous parlent que d'une seule et même chose. La croix, la croix, la croix, la croix et encore la croix. Une seule chose. Être un martyr, être un témoin. En grec, c'est martyrus. C'est être un témoin de Christ. D'aimer l'ennemi, alors qu'à l'époque, on devait le tuer, l'ennemi. Là, on te demande de l'aimer. Mais le but est le même. À l'époque, c'était de chasser les peuples idolâtres qui sacrifiaient leurs enfants, qui faisaient des péchés horribles. Leurs péchés étaient venus à leur terme. Dieu n'en pouvait plus. Mais il allait établir un peuple pour que les autres puissent voir qu'il existe un peuple qui craint le véritable Dieu. Et parce qu'ils craignent le véritable Dieu, ils sont bénis de Dieu, y compris matériellement. Et dans un seul but, ce n'était pas que les autres puissent s'enrichir. Non, c'était pour que les autres se convertissent à ce Dieu unique. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait pas des convertis. C'est Dieu qui convertit, on est d'accord. Hein. Aujourd'hui, on fait des prosélytes, des adeptes. Oh, moi je suis de telle église, je crois en la prospérité. Moi je prie parce que je suis un champion, je suis la tête et pas la queue. Ah bon? La tête de quoi? La tête de quoi? Quand tu te convertis, c'est le début des problèmes. Et si tu as un regard charnel sur
par rapport au royaume, tu vas rien comprendre. Tu vas te dire, mais Dieu est cruel. Non, Dieu n'est pas cruel. Il t'a donné les règles de base au départ. Les règles ont changé, mon ami. Les règles ont changé. Le fond est le même. L'amour de Dieu est le même. Ça a toujours été le plan du salut pour toute l'humanité qui se perd. Dieu a toujours eu le même cœur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Simplement, aujourd'hui, la dispensation a changé. Nous sommes dans un autre temps, dans une autre règle. La loi de l'amour inconditionnel, la loi de la grâce, la loi de reconnaître que oui, tu vas galérer dans ta vie. Oui, ça ne va pas être simple, mais à chaque fois que tu auras des difficultés, Dieu sera avec toi parce que tu te préoccupes premièrement non pas de ta muraille que tu dois construire pour te protéger, ça c'est charnel et diabolique, mais tu reconnais que tu dois reconstruire le temple de Dieu que tu es. Et comment on le reconstruit ce temple? Par la consécration, par la sanctification, par l'engagement total, l'adoration en toutes circonstances, la prière, le culte agréable à Dieu, qui est d'offrir sa vie comme un sacrifice vivant selon Romains 12, 1 et 2. Voilà le temple. Voilà ce que tu es désormais. Les règles ont changé. Toutes les épîtres nous parlent d'aimer son prochain, de s'humilier sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable, de croire que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Pourquoi il y a toutes ces promesses? Parce que le Seigneur savait qu'on allait souffrir sur cette terre. C'est plus le temps d'aller dans un pays et de s'enrichir en disant oui, mais parce que je vais m'enrichir, les autres vont voir combien je suis béni. Ah bon? Mais là, tous ceux qui sont bénis financièrement, 99,9% sont païens. Donc tu ne vas rien leur apprendre, tu ne vas pas les impressionner parce qu'un païen sera toujours plus riche que toi. Et si tu es riche au point de pouvoir t'égaler à eux, eh ben, je vais te dire quelque chose, tu n'es pas converti. Colossiens chapitre 3. Oh Jésus, notre Seigneur est merveilleux. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les règles ont changé. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, quand Christ, votre vie, c'est pas votre argent, votre vie, c'est pas votre voiture, votre vie, c'est pas votre travail, votre vie, c'est pas votre ministère, votre vie, c'est pas votre foi ou votre religion, votre vie, c'est Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire, dans la gloire, pardon. C'est ça l'espérance. Notre espérance, si elle était sur cette terre, c'est plus une espérance. Il n'y a pas besoin de la foi pour vivre sur cette terre. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Ah! La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Et le mot ici en grec, c'est épignosis, pas la gnose. La pleine connaissance, c'est-à-dire la pleine révélation de Dieu, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Et pourquoi il n'y a plus ni juif ni grec? Parce que les règles ont changé. Oh Jésus. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses,
revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Oh, alléluia, je le bénis Dieu, parce que notre préoccupation première, car par la puissance du Saint-Esprit, désormais notre préoccupation, c'est de chérir ce Dieu qui est en nous, c'est de nous consacrer entièrement à lui, que je travaille, que je ne travaille pas, que je dorme, que je ne dorme pas, que je mange, que je ne mange pas, que je sois riche, que je sois pauvre, ça n'a aucune importance, car tout est occasion pour chérir la présence même de Dieu qui est en toi, mon frère, ma sœur. Les règles ont changé, elles n'ont pas été faites pour que tu contemples des pierres et des briques, elles n'ont pas été créées pour que tu sois rattaché à cette terre, car lorsque la trompette sonnera, parce que tes yeux seront fixés sur cette terre, tu y resteras. Non, tu es un citoyen des cieux, tu es destiné à l'enlèvement, tu es destiné au royaume, tu es destiné au ciel. Enlève ces costards, enlève ce compte en banque, donne-le aux pauvres, sois libre au nom de Jésus. Il est temps de saisir le royaume de Dieu parce que les règles ont changé. Ta femme n'est pas là pour ton plaisir sexuel. Toi, femme, tu n'es pas là pour dominer ton mari et le faire succomber à tous tes caprices ou à tes rancœurs ou je ne sais quoi encore. Tout est occasion pour vivre le royaume de Dieu. Il est temps que tu fasses tomber ces murailles. La première chose que tu dois construire, ce n'est pas des forteresses, car le Seigneur est venu briser ces forteresses. Il est venu briser la sorcellerie, il est venu briser le péché, il est venu briser l'iniquité. Toutes ces choses qui t'empêchaient de voir la gloire de Dieu, tu t'en faisais une forteresse parce que ça te protégeait dans la chair. Mais n'oublie jamais une chose, mon frère, ma sœur, c'est que la première chose qui a été reconstruite après la déportation, ce ne sont pas les murailles par Néhémie, mais c'est le temple par Esdras, et c'est la parole de Dieu. Et ça a amené un des plus beaux réveils de l'histoire des Juifs de l'époque. La première chose que nous devons entretenir, c'est le temple. La foi consiste non pas à se préoccuper des murs. Comment je peux assurer ma vie? Comment je peux sécuriser le Dieu auquel je crois? Mais Dieu n'a pas besoin de murs. Tu as besoin du temple. Mais le temple sans Dieu n'est rien qu'un bâtiment de pierre. Et ce temple-là, s'il n'y a pas Dieu, écoute bien ce soir cette parole, elle est pour toi, mon frère, ma sœur. Ce temple-là, il doit être détruit. Dieu l'a détruit parce que c'était le temps de la destruction. Car il fallait l'homme nouveau, il fallait un temple nouveau. On ne peut pas mettre un vieux drap avec des draps neufs. On ne peut pas mettre des vieilles outres avec des outres neuves. Le temple de Jérusalem ne pouvait en aucun cas cohabiter avec le temple du Saint-Esprit que tu es. Alors arrête de faire tes séminaires bidons à Jérusalem. Ça n'a aucun sens. Plutôt que de te faire baptiser dans le Jourdain, préoccupe-toi du temple que tu es. Tu n'as pas besoin du Jourdain, une baignoire suffira. Je n'ai rien contre, ce n'est pas le problème. Mais les gens veulent retourner dans les lois anciennes, alors que Dieu a pris soin de détruire ce temple. Oui, il viendra un temps où Israël va retrouver sa véritable vocation pendant le millénium. Mais est-ce que tu sais que cette même ville, il se peut qu'elle serve de siège pour le nouvel ordre mondial? Ah, personne n'y pense à ça. Mais on oublie que dans 2 Thessaloniciens 2, il est dit que l'Antéchrist lui-même viendra se proclamer Dieu dans le temple. Il est où ce temple? Il faut qu'il soit reconstruit où? À Jérusalem, pas à Jakarta, pas à Berlin, pas à Munich, et pas à Paris. Non. Les chrétiens, parfois, par méconnaissance, parce qu'ils ne connaissent pas les nouvelles règles, vont adorer Satan au lieu d'adorer Dieu. Satan, il veut aller dans ce temple-là. Il veut être proclamé Dieu à Jérusalem. Et parce qu'il est en colère.
On a un Satan qui est méchant. Sa préoccupation à lui, c'est d'aller à Jérusalem. C'est d'aller dans le temple et blasphémer Dieu en se proclamant Dieu. C'est ça, c'est là. Et nous, on est là. Ah ben là, on va aller à Jérusalem. Malheureux. Regarde l'état d'Israël aujourd'hui. Regarde le monde tel qu'il est. Ne vois-tu pas que c'est le chaos ? Arrête de construire tes murailles sous prétexte que toi, tu pourras quand même t'en sortir si tu te mets un petit potager, si tu te mets dans un coin de côté. Non, la première chose qui va te donner la paix, c'est d'être caché avec Christ, comme on vient de le dire, en Dieu. Cache-toi dans le temple, demeure dans sa sainte présence, sans la visitation de Dieu qui est en toi en permanence. Sois rempli de l'Esprit, loue dans toute occasion favorable ou non. Entretiens ta vie par des hymnes, par des cantiques, avec tes frères et sœurs. Loue-le. Ne te cherche pas un ministère où c'est plus le temps de la rigolade. C'est le temps de se sauver. C'est le temps de reconstruire ce temple que nous sommes. Occupons-nous de la sanctification. Occupons-nous de l'amour pour nos ennemis. C'est le temps de prier pour les perdus. Il y a des gens qui se perdent. Il y a des gens qui souffrent. Et de plus en plus, ce pays va crier vers Dieu en disant « Mais montrez-nous Jésus !» Ne voyez-vous pas que les véritables adorateurs n'iront jamais dans ces églises bâtiments? Jamais! Parce que ceux qui sont destinés à rencontrer Dieu le rencontreront en tant que temple qu'ils sont appelés à être. Ils ne sont pas destinés à aller dans une Jérusalem terrestre, dans un temple terrestre, alors que Dieu, ça fait belle lurette que non se content de ne plus être dans le temple, il est détruit. Il est détruit. Et la première chose qui va rentrer quand le temple va être reconstruit, c'est Satan. Je sais que c'est choquant, mais c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et il faudra que Jésus revienne et que le millénium s'installe pour que là, le véritable temple reprenne sa vocation première, c'est-à-dire qu'il soit le tabernacle de Dieu, que Dieu reprenne son autorité sur cette terre pendant 1000 ans. Mais nous aurons un corps glorifié, nous régnerons, nous serons des célestes. Nous ne sommes pas destinés à être terrestres parce que les règles ont changé. Les règles ont changé pour que tu sois un citoyen des cieux. C'est plus beau que ce que tu pouvais même imaginer. En Israël, c'était une destinée terrestre pour une royauté terrestre. Mais nous avons une destinée céleste. Et un jour, alors que les 1000 ans seront passés sur cette terre, ces deux destinées parallèles, à savoir Israël et l'Église, se rencontreront dans cette Jérusalem céleste. Et vous ne verrez plus la différence, parce qu'on ne sera plus qu'un avec ce Dieu-là. Oh mes amis, il faut prêcher cette parole véritable. Parce que les règles, il faut les connaître. Elles ont changé pour toi. Parce qu'il t'aime tellement, le Seigneur, qu'il te dit, arrête, pose ta truelle, pose tes briques, arrête de construire cette muraille, arrête de construire cette forteresse et concentre-toi sur le temple que je veux que tu sois. Reçois la Pentecôte, reçois le Saint-Esprit, reçois la nouvelle naissance, reçois la visitation de Dieu. Lorsque Salomon a construit le temple et qu'il l'a terminé, la dédicace qu'il a faite et la merveilleuse prière qu'il a faite, c'est terminé avec la gloire de Dieu qui est descendue dans le temple. Et là, le peuple de Dieu s'est prosterné parce que la gloire était telle que personne ne pouvait tenir dans sa sainte présence. Et là, le peuple était rentré dans sa destinée. Il comprenait que l'existence même d'Israël tient parce que Dieu est au milieu de son peuple. N'est-il pas dit dans l'Évangile que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Dieu, il est au milieu? Ne vois-tu pas que Dieu est le même et que sa préoccupation, c'est d'être au milieu de son peuple? Oh Jésus, j'aime ce Seigneur. J'aime ce Jésus. Ah Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps,
car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Oh mon ami, te limite pas à un secteur géographique, te limite pas à une habitation. La terre est à toi, pas pour que tu puisses faire tout et n'importe quoi, car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais cette terre-là est là pour que tu puisses marcher et prêcher le royaume et vivre le royaume. Et ce temple que tu veux et que tu es devenu un tabernacle, parce qu'un tabernacle veut dire tente, et que cette tente, elle est appelée à se déplacer. Une tente ne se fixe pas de manière définitive. Toi, tu n'es pas appelé à un lieu fixe. Sors de ta barque, sors de ta zone de confort, sors de ta zone de sécurité, sors de ta religion, sors de ton bâtiment d'église que tu appelles église, où la Shekinah, où la présence de Dieu n'y est plus depuis bien longtemps. J'ai discuté une fois avec une sœur qui me disait, mais je ne comprends pas, quand on est avec ma famille, Dieu est là, et quand je vais à l'église, il n'y est plus. Ben, il dit, alors pourquoi tu y vas encore? Qu'est-ce qui fait que la personne sait que Dieu n'est pas là, mais qu'elle y va quand même? Moi, j'appelle ça de la folie. Là, on a été créé pour que Dieu se manifeste, et quand il y a la présence de Dieu, on y reste. Alors pourquoi aller dans un lieu où Dieu n'est pas là? On est bizarre, on est bizarre. Hein. On sait que Dieu n'est pas là, mais on y va quand même. Pourquoi? Parce qu'on est sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bonne conscience. Je veux avoir une bonne conscience. C'est de l'orgueil. Parce qu'on veut justifier notre zèle. Tu vois comment je t'aime, je vais à l'église. Mais je ne suis pas là. Oui, mais je sais, mais j'y vais quand même. Orgueilleux, vanité. Dieu ne siège pas dans la beauté. Dieu siège dans la laideur. Dieu siège dans un vase faible. Un vase qui n'a pas besoin de se préoccuper de sa décoration extérieure. Non, Dieu est venu te remplir. Il n'est pas venu te décorer. Il n'est pas venu te donner des médailles. Il n'est pas venu te fournir un vase décoratif. Non, il est venu te remplir, te remplir. C'est pour ça que le premier miracle, ça a été de remplir des vases. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que son premier miracle, c'était pour te montrer qu'il n'était pas venu pour décorer ce vase, mais pour le remplir de sa vie, le vin qui nous parle de la vie et du sang de Christ. Et nous, on est là, on décore, on met des beaux costumes, on parle bien, on fait des belles choses, on fait attention, on fait ceci, on fait cela. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont été mandatés pour que le peuple de Dieu revienne à la visitation de Dieu. Tous, sans aucune exception. Tous. Et il y a une parole très forte que j'aime dans Ézéchiel chapitre 3. Très très fort. Ézéchiel chapitre 2, pardon. Vous savez, les prophètes ont pour vocation de nous avertir, de nous reprendre et de surtout et principalement de nous ramener à Dieu. Et lorsqu'on aime le Seigneur, il nous fait manger sa parole. Mais il faut tout prendre de cette parole. On peut pas prendre qu'une partie du livre. On ne peut pas prendre qu'un morceau de page. Non. Cette parole, tu la manges en entier. Et dans cette parole, il y a plein de choses. Et Ézéchiel a expérimenté quelque chose de très fort. Et il faut que tu comprennes ceci, mon frère, ma sœur. Peut-être qu'en toi, tu sens des pleurs, des cris, des gémissements. Peut-être qu'en toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que la nuit, je me réveille, je pleure pour les perdus? Qu'est-ce qui fait? Sache que c'est parce que tu as mangé le rouleau.
Ézéchiel chapitre 2 verset 8. « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Ce n'est pas à toi de choisir la nourriture. Ce n'est pas à toi de faire comme les fils du sacrificateur Lévi, de prendre le meilleur. Non. Mange ce que le Seigneur te donne. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya, écoute bien ceci, il le déploya devant moi et il était écrit au-dedans et en dehors. Quoi? Des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. Écoute bien. Ce que Ézéchiel a mangé, c'est des lamentations, c'est des plaintes, c'est des gémissements. C'est là qu'il est devenu prophète, parce qu'il a commencé à manger les pleurs de Dieu, le cri de Dieu, pas la détresse, mais la tristesse de Dieu de voir son peuple continuer à le rejeter. Quand tu manges le rouleau, tu manges le fardeau de Dieu. Le prophète mange le fardeau de Dieu et il n'a pas d'autre choix que de le digérer. Et la conséquence, c'est quoi? Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Écoutez bien ça. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva, écoute ça, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Mes amis, ne voyez-vous pas que l'esprit des prophètes est en train de vous secouer, de vous animer, parce qu'il vous fait manger le rouleau avec tout ce qu'il y a. Vous ne trierez pas cette nourriture, vous la mangerez et elle pénétrera vos entrailles. Et il y aura un fardeau et il y aura un cri et vous crierez de plus en plus fort parce que vous êtes en train de réaliser que le temple que vous êtes est nourri du rouleau de prophète, du rouleau de celui qui ne peut s'empêcher de crier, une colère sainte, un zèle qui va vous animer de plus en plus, qui fera que vous ne vous appartiendrez plus à vous-même, car quand on est le temple de Dieu, il n'y a pas de place pour la chair. Quand on est le temple de Dieu, il n'y a pas de place pour la volonté personnelle. Il n'y a pas de place pour ta petite vision minable de ton ministère. Quand on est un enfant de Dieu saisi et rempli de l'esprit de Yeshua, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu cries comme une trompette. Tu erres comme un Jean le Baptiste qui pue le chameau avec cette peau de chameau, et les gens ne te supporteront plus dès qu'ils te croiseront, parce qu'ils sauront qu'en toi, il y a l'esprit de la prophétie de Yeshua Mashiach. Mon ami, sache que quand on est un enfant de Dieu, on sent mauvais, parce qu'on porte le fardeau des autres. Sache que quand tu es un véritable prophète de Dieu, personne ne peut rester avec toi, car ils seront repris par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Sache que tu n'as pas besoin d'attendre une imposition des mains pour être consacré à cet appel, car cet appel, c'est ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es rempli de la prophétie de Dieu. En toi, il y a le rouleau de Dieu, en toi, il y a le feu de Dieu, en toi, il y a le fardeau d'un peuple qui se perd, en toi, il y a le fardeau de la maison de Dieu qui se préoccupe de la muraille, alors que toi, parce que tu as la vie
vision céleste, parce que tu sais que les règles ont changé, tu vas comprendre que la première chose qui a besoin d'être restaurée, c'est premièrement la Shekinah et deuxièmement le temple de Dieu. Car la Shekinah de Dieu a besoin de support. C'est toi le support. Ne regarde pas ce soir ton voisin. Ne regarde pas ton pasteur. Ne regarde pas ton ancien ou je sais pas quoi. Ne regarde pas ton mari. Ne regarde pas ta femme. Sache que c'est à toi que cette parole t'est adressée. Et le Seigneur, quoi que tu fasses, tu ne pourras plus t'appartenir à toi-même. Et le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te remplir. Le Seigneur va te secouer. Et comme Ézéchiel, tu vas pouvoir dire, il me fortifia et me releva. Et je sentis une puissance en moi qui me poussa à crier de tout mon cœur. L'Éternel revient. Préparez vos cœurs. Reconstruisez ce temple et cassez ces murailles de la chair qui ne serviront pas à atteindre Dieu. Laissez Yeshua pénétrer votre cœur. Laissez la croix pénétrer votre cœur. Laissez le brisement de Dieu vous secouer de toutes parts. Brisez votre ego, brisez votre orgueil, brisez votre chair, afin que vous soyez capables d'entendre et de discerner la pleine et entière volonté de Dieu. Mes amis, pour être un chauffard, il faut être brisé. Pour être un chauffard, il faut crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs. Et même si tu n'en as pas envie, parce que l'esprit de la prophétie est en toi, eh bien tu le feras malgré tout, parce que tu sais que ta vie ne t'appartient plus, comme Jérémie. Allons dans Jérémie chapitre 16. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous te louons Dieu parce que tu parles à ton peuple ce soir. Jérémie chapitre 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras pas dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes, ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel. N'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, c'est-à-dire sa présence, la Shekinah, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Oh mon Dieu, écoute cette parole. Oh, mais j'ai pas ma femme, je prie pour avoir une femme, je prie pour... Oh mon ami, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, tu ne prendras point de femme. Or ne soyez pas religieux, je n'ai pas dit que vous ne devez pas avoir de femme, mais comprenez l'esprit qui est derrière. Le Seigneur parle aux enfants pour que nous soyons libérés de nos désirs égoïstes et charnels. Si cette parole t'est adressée, ça fait mal, mais sois dans la joie. Jérémie, à l'âge de 16 ans, sa vie était foutue, terminée. Il avait peut-être des projets avec une jolie Israélienne. C'est fini. Le Seigneur lui a dit, non, tu ne prendras point de femme. Parce que ce n'est pas le temps de se réjouir, ce n'est plus le temps de rester dans Sodome et Gomorrhe, ce n'est plus le temps de se réjouir alors que le déluge est là. Non, ce n'est plus le moment, c'est le moment de sortir, c'est le moment de quitter ce monde et de se dire, Seigneur, j'accepte ta volonté. Je mange ce rouleau. Et parce qu'il est en moi, eh bien je sais que l'Esprit de Dieu qui est en moi me pousse à crier et à crier encore. Voilà ton appel. Tu n'es pas appelé à être dans une chorale avec ta mini-jupe en train de faire du jerk ou je ne sais pas quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Une trompette n'a pas besoin d'une chorale pour sonner. Une trompette a été créée pour sonner d'elle-même. Ouvre ta bouche et tu verras que la musique sortira de toi-même. Et quelle est la musique de Dieu? La louange, la consécration, la sanctification. Oh Jésus. La première chose qui doit être restaurée, c'est le temple. Et tu dois comprendre ceci, mon ami. Parce que les règles ont changé. Arrête de chercher une bénédiction terrestre et charnelle. Arrête de caresser ta chair. Arrête de mettre de la pommade sur ta vie. Car les règles ont changé. Ne te préoccupe pas de ce qui est destiné à pourrir
et à terminer dans la poussière. Le corps glorifié que tu auras un jour, ce ne sera pas un corps de chair comme tu le vois aujourd'hui. Concentre-toi sur le royaume du ciel. Saisis les bénédictions que Dieu t'a données. C'est quoi? La capacité d'aimer ton ennemi, la capacité de pardonner, la capacité de te sanctifier, la capacité de choisir les choses de Dieu plutôt que les choses du monde. Cette capacité t'est donnée par la Pentecôte, par la nouvelle naissance, par la régénération, par le Saint-Esprit. Et parce que désormais, ce temple qui a horreur du vide est rempli de Dieu, alors tu es comblé. Car quand Dieu vient dans ton temple, il vient avec le royaume. Il te montre les choses du ciel alors que tu es sur la terre. Il t'encourage. Et malgré les combats, malgré les souffrances, malgré les difficultés, eh bien, le Seigneur agira dans le temple que tu es. On va finir avec 1 Corinthiens chapitre 3. Nous avons parlé du fonctionnement de la nation d'Israël. Le temple était au centre de la vie même du royaume d'Israël. Et le temple, encore aujourd'hui, alors que les règles ont changé, reste le centre. Mais cette fois, ce temple, c'est toi et moi. Verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour le temple que tu fais de nous, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est en nous. Merci parce que tu nous visites. Merci parce que tu nous remplis. Merci parce que tu nous sanctifies. Parce que tu es venu pour nous délivrer, pour nous sauver. Pas pour être comme des coqs sur cette terre. C'est tellement ridicule et vulgaire. Non, tu nous as destinés à un royaume bien plus beau, bien plus merveilleux qu'est le royaume des cieux. Oh Seigneur, nous voulons crier de tout notre cœur. Nous voulons manger ce rouleau. Nous voulons ne plus nous appartenir à nous-mêmes. Nous sommes heureux, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. Oui, nous souffrons. Bien sûr, nous ne pouvons pas cacher parfois nos larmes, mais au plus profond de nous-mêmes, il y a la joie du salut. Il y a la joie du Saint-Esprit, parce que nous savons qu'un jour, toutes ces choses-là disparaîtront. Un jour, nous verrons le roi des rois face à face. Un jour, nous régnerons avec notre Maître. Nous pourrons nous blottir dans tes bras. Nous pourrons passer l'éternité à te louer, à t'adorer, à dire Saint est le Seigneur, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ô Seigneur, si nous pouvions réaliser que nous portons ta gloire en nous, si nous pouvions réaliser tout ce que nous avons reçu de toi et qui nous vient du ciel. Oh, nous ne serions pas ainsi dans cet état. Réveille ton peuple, c'est le temps du réveil. Et comme on l'a entendu il y a quelques soirs de cela, il est minuit moins 3, ce n'est plus le temps de la rigolade. Nous devons arrêter de construire ces murailles qui sont vaines. Reconstruisons le temple. Tu l'as reconstruit en ressuscitant. Tu as fait de nous un temple. Nous n'avons plus rien à faire si ce n'est qu'à croire en toi. Croire que tu es notre sauveur. Et nous voulons vivre pour toi désormais. Que ton nom soit béni. Bénis mes frères et sœurs. Bénis-les abondamment. Et réveille encore ton peuple afin qu'il puisse reconnaître en toi la Shekinah que tu es, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés, mes frères et sœurs. Soyez encouragés. C'est le temps. Dieu veut nous libérer de plus en plus des chaînes du péché, de l'esclavage du péché. Il veut détruire ces murailles. Il veut détruire toutes ces choses. Concentrons-nous sur le temple. Jésus a dit, en 3 jours, je le reconstruirai. C'est ce qu'il a fait. Dieu avait promis quelque chose. Il a honoré sa promesse. La balle est dans notre camp. Que faisons-nous de ce temple? Que faisons-nous de cette présence de Dieu qui est en nous? C'est le temps de nous mettre en règle, car Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse et à jeudi prochain, si Dieu veut.